d'ici à la semaine prochaine, on puisse commencer. Je vous rappelle aussi qu'on attend quand même l'accord du ministère de la Santé, parce que l'accord de la FDA, ce n'est pas suffisant. La campagne de vaccination qui doit commencer. Et nous allons en parler avec Cyril Cohen. Docteur Cyril Cohen, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes docteur Cyril Cohen, membre du Conseil sur les essais cliniques du vaccin contre le coronavirus au sein du ministère de la Santé. Et nous allons donc parler de cette campagne de vaccination qui doit donc commencer. Alors, est-ce qu'on a déjà une date? Benjamin Netanyahu et Yuli Edelstein ont parlé d'avancer cette campagne de vaccination. Elle devait commencer le 27 décembre. Est-ce qu'on a une date déjà? On n'a pas encore exactement une date. Je veux juste rajouter que je suis aussi à l'université de Bar-Ilan, où c'est ma fonction primaire en tant que directeur du laboratoire d'immunothérapie. Donc non, nous n'avons pas encore une date à ce niveau-là parce que les Kupot-Cholim, et on pense que ce sera en gros l'organisme essentiel qui va coordonner donc ces vaccinations, sont aussi en train de s'organiser. Ils sont pratiquement prêts. Il y a d'autres questions que l'on se pose, par exemple la question des maisons de retraite. En fait, on ne voudra pas que les personnes âgées dans les maisons de retraite aient à sortir des maisons de retraite pour aller se faire vacciner dans les Kupot-Cholim. Donc la question est de savoir qui va prendre en charge leur vaccination sur place. Donc ça, ce sont des petits détails qui vont être, je pense, rapidement réglés. Et il y a effectivement, comme vous le disiez, de fortes chances pour que d'ici à la semaine prochaine, on puisse commencer. Je vous rappelle aussi qu'on attend quand même l'accord du ministère de la Santé, parce que l'accord de la FDA, ce n'est pas suffisant. D'accord. Donc, alors, est-ce qu'on sait déjà de quelle manière va se passer cette campagne de vaccination? C'est-à-dire que si moi, par exemple, j'ai envie de me faire vacciner, est-ce que je dois appeler la Kupot-Cholim? Est-ce que je dois appeler mon médecin? Comment ça va se passer pratiquement? En fait, une fois de plus, la question, c'est de savoir quelles vont être les populations. À présent, il y a possibilité, il y a une possibilité que certaines populations qui n'étaient pas intégrées à l'origine dans le plan, je dirais, le plan prioritaire de vaccination en Israël contre le coronavirus soit intégrées. Ce que je veux dire, c'est que à la base, les deux populations essentielles qui doivent être vaccinées, c'est le corps médical et aussi les personnes âgées ou les personnes à risque. Bon, il faut aussi prendre en compte qu'on n'a pas aujourd'hui énormément de vaccins en Israël. On a à peu près 150 000 vaccins, donc... mais il y a des vaccins qui arrivent pratiquement tous les jours, non, docteur Cohen? Des vaccins sont effectivement en route, mais une fois de plus, il faut coordonner. Le gros problème que les gens peut-être n'ont pas encore réalisé, c'est qu'on a, avec le vaccin de Pfizer, qui est le vaccin qui va être administré, certaines, je dirais, difficultés logistiques. Il faut qu'il soit gardé à moins 70 degrés. Dès qu'il est sorti de cet environnement à moins 70 degrés, donc il peut rester, je dirais, à température de 4 degrés, quoi. Donc dans un réfrigérateur pendant à peu près, il est stable pendant 4 jours à peu près. Donc il faut vraiment tout coordonner. Donc on ne veut pas prendre, je dirais entre guillemets, de risques. D'un autre côté, il faut aussi comprendre que certaines populations, je dirais, sont peut-être un peu réticentes au niveau de la vaccination, attendent un peu. Donc on est en train d'évaluer par biais de, je dirais, de sondages et essayer de comprendre plus ou moins quelles vont être, je dirais, les difficultés logistiques. Va-t-on faire ça dans de grands centres? Va-t-on faire ça dans la Kupot-Cholim du quartier, etc. Est-ce que les Kupot-Cholim sont effectivement équipés pour justement vacciner un nombre assez important de personnes? Donc tout ça, ce sont les détails qui sont en train d'être, je dirais, réglés. Alors, docteur Cohen, on sait qu'il y a 2 vaccins qui vont arriver en Israël pour le moment, un de Moderna, un de Pfizer. Est-ce qu'on aura, en tant que patient, en tant que citoyen israélien, est-ce qu'on aura le droit de choisir le vaccin qu'on veut recevoir pour cette vaccination? Je vais vous dire une chose. En fait, avec le vaccin de Pfizer, comme je le disais, on ne peut pas prendre trop de risques. Donc, je pense que ce sera à base de, je dirais, comment dire ça, ça sera à l'avance. Okay, les gens à l'avance sauront
plus ou moins, ou disons, il nous faudra savoir quels vont être les vaccins à être administrés parce que si par exemple, je vous donne un exemple, si vous arrivez à la Coupa Trolim et vous dites je veux celui de Moderna et pas celui de Pfizer et qu'on se retrouve avec par exemple, je sais pas moi, des dizaines de vaccins de Pfizer qui ne vont pas être injectés, après 3-4 jours, ils sont bons à la poubelle. Donc ça, je ne pense pas que ça va être le cas. Je pense qu'une fois que la vaccination va devenir ça va devenir une routine, je pense que là, il y aura possibilité de choix. Et donc, bon, c'est un peu tôt. Les vaccins de Moderna ne sont pas là. Ils n'ont pas eu encore l'accord de la FDA le comité se réunit à la fin de la semaine, donc à la FDA pour décider sur les vaccins de Moderna. Et puis après, une fois de plus, le même processus en Israël pour donner l'accord aux vaccins de Moderna. Alors, on en a un peu parlé, mais je voudrais qu'on revienne un peu sur ça, professeur Cyril Cohen. C'est un peu les personnes qui sont réticentes justement de cette vaccination. On entend, on en voit beaucoup qui en parlent sur les réseaux sociaux, qui ne sont pas prêts de se faire vacciner. De quelle manière le ministère de la Santé peut-être ou le gouvernement d'Israël va encourager justement les Israéliens à se faire vacciner? Ben, je crois que il faut prendre en compte deux choses. Mon sentiment personnel, évidemment, c'est que la vaccination est une décision personnelle. Okay, chacun doit décider s'il veut être vacciné ou pas. Je suis contre l'obligation du vaccin, pour plusieurs raisons. Et la deuxième chose, je pense il faut faire un gros... Et ça ne veut pas dire que je suis contre les vaccins. Ne me comprenez pas mal. Mais je crois qu'un des défis aujourd'hui, c'est évidemment comment expliquer au public et aussi, entre guillemets, convaincre le public. Je crois que là, il faut parler de la hasbara. J'ai pas un meilleur mot en français, donc je me permets d'utiliser le mot en hébreu. Donc, il faut parler de la hasbara, expliquer quels sont les bénéfices du vaccin, quels sont, entre guillemets, les risques du vaccin, donner plus d'informations parce qu'on voit énormément de ce qu'on appelle de fake news. Je vois, moi-même, je reçois quelquefois des emails, quelquefois je suis même un peu attaqué en tant qu'immunologue, ce qui me fait rire un peu, mais je lis des choses qui sont ahurissantes. La semaine dernière, on a publié par Yediot Achronot, j'ai été interviewé, on a fait questions-réponses justement sur tout ce qui est fake concernant les vaccins. Ça ne veut pas dire qu'on sait exactement tout, mais le fait qu'on ne sait pas tout, ça ne veut pas dire qu'on ne sait rien. Ouais. Donc, il faut prendre une des réticences, hein, et une des prétextes qui sont avancés par certaines personnes pour ne pas se faire vacciner, c'est que justement, ils disent qu'on ne sait pas quelles peuvent être les conséquences de ce vaccin. Alors, pas dans l'immédiat, mais peut-être dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. On ne sait pas exactement ce que ce vaccin peut avoir comme conséquence. Qu'est-ce qu'on peut leur répondre à ces personnes ? Je vais vous répondre. On sait comme ça. Petit 1, les effets, je dirais, entre guillemets, indésirables des vaccins, selon l'histoire de la médecine moderne, on les voit en général sous quelques minutes jusqu'à quelques semaines, voire quelques mois. Un des, je dirais, des cas que l'on cite, c'est le cas du vaccin Pandemrix qui a été utilisé en Europe du Nord contre la grippe. À un moment, c'est un vaccin, justement, on ne sait pas encore, c'est il y a 10 ans, on ne sait pas encore quelle était la raison, mais il a apparemment causé quelques cas de narcolepsie chez les enfants. Il a été retiré justement de la consommation et en fait, ces cas sont apparus sous quelques semaines. Il faut prendre en compte que ça fait déjà depuis le mois de mars, avril, que l'on vaccine avec des vaccins contre le corona, comme celui de Moderna. Moderna a commencé au mois de mars, donc on a déjà une marge de plus de 9 mois aujourd'hui concernant ces vaccins. Donc ça, c'est une des choses qu'il faut dire. Petit 2, des centaines de milliers de personnes ont reçu déjà des vaccins contre le corona. On a déjà, je dirais, on sait plus ou moins... Un échantillon assez important. Voilà, on sait plus ou moins quels sont les effets, entre guillemets, secondaires. On sait par exemple que les personnes allergiques doivent faire attention. On a vu 2 cas, par exemple, la semaine dernière en Angleterre. Ça a été un cas qui a été léger, d'allergie léger, un autre cas qui était d'allergie moyenne. Les personnes vont bien. Il faut prendre en compte qu'avec chaque vaccin, il y aura toujours dans un grand échantillon
des personnes allergiques. Ce sont des choses dont on est au courant et il faut le prendre en compte. Dernière question, professeur Cyril Cohen. Est-ce que vous allez vous faire vacciner, vous, très rapidement? Oui, je compte me faire vacciner personnellement. Professeur Cyril Cohen, directeur du laboratoire d'immunothérapie à l'Université de Bar-Ilan et membre du conseil consultatif sur les essais cliniques des vaccins contre le corona au ministère de la Santé. Merci d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Qualita. C'est mon plaisir. Bonne journée.